Je suis le professeur Jean-Marc Chevalier, chirurgien digestif, spécialiste de la chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. La chirurgie par elle-même ne fonctionne pas de façon miraculeuse. Cette chirurgie de l'obésité n'est efficace que si elle est accompagnée d'une préparation avant l'opération et d'une surveillance après l'opération. La préparation implique un parcours pendant lequel le patient va être évalué pour son comportement alimentaire, par exemple par une diététicienne, et pour cet aspect psychologique du comportement alimentaire par un psychiatre ou une psychologue. Et c'est en fonction de cette évaluation préopératoire que sera décidé le type d'intervention. Après l'intervention, il est absolument indispensable d'avoir un suivi qui doit être prolongé. En effet, les interventions jusqu'à présent ont montré qu'à terme, s'il n'y avait pas de suivi, les résultats étaient médiocres. Il faut, nous, à l'hôpital Georges Pompidou, nous suivons les patients pendant 18 mois par une consultation tous les 3 mois. Et puis ensuite, une consultation tous les 6 mois ou tous les ans. Pour l'anneau gastrique, il s'agit essentiellement d'apprécier le comportement et la diététique, de même d'ailleurs que pour la sleeve, avec un fractionnement de l'alimentation qui doit être accompagné par les diététiciennes. Pour le bypass, le problème essentiel du suivi, c'est le risque de carence en vitamines. La diminution de l'absorption intestinale risque en effet d'entraîner des carences en fer, en vitamine D et en vitamine B qui doivent être supplémentées. Donc le patient, après l'opération, reçoit une ordonnance de complément vitaminique qu'il va devoir prendre toute sa vie, ce qui implique une surveillance d'abord avec l'équipe de l'hôpital, puis ensuite avec son médecin traitant. En général, il s'agit d'une prise de sang une fois par an. Si cette surveillance n'est pas faite régulièrement, malheureusement, il y a des échecs, et les échecs sont plutôt dus d'ailleurs à soit des erreurs diététiques, soit une absence de surveillance. Il ne faut pas imaginer faire cette chirurgie sans l'accompagner à la fois de la préparation avant et de la surveillance après.